Tu ne deviendras jamais riche tant que n'importe qui peut te localiser. C'est dur à entendre, mais c'est une réalité que presque personne n'ose dire clairement. Tant que ton nom circule partout, tant que tout le monde sait ce que tu fais, où tu vas, avec qui tu traînes et quels sont tes projets, tu restes une pièce sur l'échiquier des autres. Une pièce exposée, facile à anticiper, facile à casser. Machiavel l'avait compris avant notre époque. Celui qu'on peut atteindre et celui qu'on peut éliminer. Celui qu'on peut décrypter et celui qu'on peut manipuler. Celui qu'on peut repérer et celui qu'on peut exploiter. Tant que tu vis comme quelqu'un de repérable, tu restes limité, dirigé, contenu. Parce que la richesse ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec la discrétion. L'argent vient après. L'ombre, elle, est une stratégie. Si tu veux que davantage de personnes découvrent cette vérité inspirée de Machiavel, abonne-toi et écris en commentaire « Je deviens trouvable ». On ne t'a jamais appris à disparaître. On t'a appris à te montrer, à expliquer, à afficher, à raconter ta vie, à annoncer tes ambitions, à montrer tes résultats, parfois même avant qu'ils n'existent. On t'a entraîné à être visible. Mais dans le monde réel, le monde du pouvoir, la visibilité est souvent une faiblesse. Chaque fois que tu t'exposes, tu laisses des traces. Tu donnes des informations, tu offres des angles d'attaque à ceux qui veulent te freiner, te distraire, te jalouser ou te saboter. Tu deviens une cible avant même d'être une menace. Regarde autour de toi. Tu crois que les gens t'écoutent vraiment quand tu parles de tes projets? Qu'ils te soutiennent sincèrement quand tu exposes tes plans? En surface peut-être, mais intérieurement, beaucoup comparent, calculent, attendent l'erreur. La nature humaine est parfois dure. Beaucoup préfèrent te voir stagner plutôt que te voir réussir trop vite. Ils sourient, encouragent, souhaitent bonne chance. Mais au fond, ils espèrent que tu resteras à un niveau qu'ils comprennent. Pas trop loin, pas trop haut. Et toi, sans le vouloir, tu leur livres tout. Tes idées, tes objectifs, tes méthodes. Tu parles trop, tu expliques trop, tu dévoiles trop. Et à force d'être totalement lisible, tu te rends facile à ralentir. Machiavel aurait été clair. Un homme ambitieux ne doit jamais laisser les autres lire son jeu. Ses attentions doivent rester floues, sa trajectoire discrète, ses prochains mouvements imprévisibles. Pas pour nuire, mais pour se protéger. Pas pour écraser les autres, mais pour éviter qu'on l'écrase. C'est ça la vraie stratégie. Tu veux vraiment devenir riche? Alors apprends à devenir un fantôme social. Un fantôme ne cherche pas l'approbation. Il se justifie pas. Il ne passe pas son temps à convaincre. Il s'éloigne du bruit, des débats inutiles, des drames, des distractions. Il agit quand les autres parlent. Et pendant que tu agis en silence, personne ne peut mesurer ta progression. Personne ne peut anticiper ton succès. Tant qu'on peut te trouver facilement, on peut te freiner. Tu veux t'élever, mais tu laisses tout le monde avoir accès à toi. Tu réponds à tout. Tu expliques tes journées. Tu partages tes rêves avec des gens qui n'ont aucune vision. Tu cherches la validation. Tu veux être vu. C'est une prison invisible. Vivre pour le regard des autres. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être compris pour réussir. Tu as besoin d'être illisible. Les riches ne sont pas ceux que tout le monde observe. Ce sont souvent ceux qui contrôlent ce que les autres regardent. Dans les sphères du pouvoir, ce ne sont pas les plus bruyants qui dirigent. Ceux qui parlent trop cherchent l'attention. Et quand tu cherches l'attention, tu es déjà dépendant. Machiavel dirait quelque chose d'encore plus dérangeant. L'homme visible est l'homme manipulable. La manipulation ne commence pas avec des mensonges, mais avec des informations. Celui qui connaît tes habitudes, tes faiblesses, tes envies, sait exactement où appuyer. Ton plus grand ennemi n'est pas le manque d'argent, c'est ton exposition permanente, ta transparence excessive, ta croyance que personne n'utilisera jamais ce qu'il sait contre toi.
Tu ne seras jamais riche tant que tu es prévisible, atteignable, émotionnellement accessible. La richesse aime le silence. Elle aime la discrétion. Elle aime ceux qu'on ne voit pas venir. Tu veux parler de tes succès avant même de les vivre? Tu veux être reconnu pour une victoire qui n'existe pas encore? Et c'est pour ça que tu restes au même point. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu t'exposes trop tôt, trop fort pour rien. Pendant que tu te montres, les vrais stratèges restent cachés. Ils observent, ils préparent, ils calculent. Les puissants ne se révèlent qu'une fois qu'ils ont déjà gagné. Si on peut te localiser, on peut te viser. Si on peut te viser, on peut te fatiguer. Il ne faut pas toujours te détruire pour te maintenir petit. Il suffit de te distraire, te décourager, te faire douter. Quelques critiques, quelques moqueries peuvent tuer un projet encore fragile. Tu ne peux plus te permettre ça. La richesse n'est pas un spectacle. C'est une bataille silencieuse. Et dans cette bataille, tes armes sont le contrôle de toi-même, la discrétion, la discipline et ta capacité à disparaître quand il le faut. Tu dois devenir difficile à suivre, difficile à analyser, difficile à comprendre. Réduis l'accès à toi, coupe ce qui te vide, éloigne-toi de ceux qui te dispersent. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la concentration. Un prince ne doit jamais révéler ses intentions, car c'est leur opacité qui lui donne du pouvoir. Si tu veux devenir un prince moderne, parle moins, montre moins, confirme moins. Laisse les autres supposer. Les gens te jugent souvent non pas pour ce que tu fais, mais pour ce qu'ils pensent que tu pourrais devenir. C'est pour ça que tu dois devenir difficile à lire. La richesse, avant d'être un chiffre, est un statut. Et ce statut se construit dans l'ombre. Tu veux qu'on te respecte davantage? Commence par retirer l'accès constant à ta vie. Dans la nature, ce n'est pas l'animal bruyant qui survit. C'est celui qui sait se fondre, attendre, frapper au bon moment. Les riches sont comme des prédateurs silencieux. Ils observent, ils choisissent, ils agissent. Tu dois apprendre à protéger ton feu intérieur, à avancer sans tout expliquer, à construire sans prévenir. Les résultats ne se fabriquent jamais sous les regards. Ils naissent dans la solitude, les nuits longues, les sacrifices invisibles. Ce que les gens applaudissent, ce n'est que la surface. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le travail. L'ombre n'est pas un refuge pour fuir, c'est un atelier pour se construire. Tu ne deviendras jamais riche si ton besoin d'être vu dirige tes choix. Le silence est une méthode, l'invisibilité une stratégie. À partir d'aujourd'hui, parle-moi de tes projets, explique-moi ton chemin, annonce-moi ce que tu vas faire. Travaille, construis, avance. Et un jour, les gens se demanderont comment tu as fait. Ils poseront la question trop tard. Tu veux devenir riche? Alors ne cherche pas à être visible. Cherche à être introuvable. Ce n'est pas une fuite, c'est une ascension silencieuse. Si tu veux plus de stratégies psychologiques et machiavéliennes, abonne-toi et écris en commentaire. Je deviens visible.